Dans son message, le chef de l'État présente une situation économique qui nécessite la conjugaison des efforts de tous les secteurs à l'effet de relever les défis et améliorer davantage le cadre de vie de ses concitoyens. D'entre deux jeux, Denis Sassou Nguesso peint la situation économique et financière mondiale caractérisée par la récession survenue depuis 2014, du fait, entre autres, dit-il, de la forte baisse des cours des matières premières. La République du Congo, dont l'économie est fortement basée sur le pétrole, n'a pas été épargnée par cette crise. Le président de la République n'a pas manqué de souligner l'influence négative de la pandémie de Covid-19 et du conflit russo-ukrainien sur l'économie internationale en général et congolaise en particulier, comme en harmonie avec le thème de la célébration du 113e anniversaire de l'indépendance du Congo intitulé « Engagement citoyen, résilience et progrès ». Denis Sassou Nguesso affirme que le pays a engagé des réformes majeures pour faire face à la nécessité de rétablir les équilibres macroéconomiques, ce qui aura pour corollaire le redressement de l'économie nationale. À l'instar des dispositions prises dans le cadre de la riposte à la pandémie de Covid-19, ainsi que de la relance économique, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour amortir les chocs et préserver le peuple des fragilités dues aux mesures d'ajustement en application. Devant la difficulté, nous avons toujours su nous organiser et trouver les leviers nécessaires pour impulser un sursaut bénéfique à l'origine de performances exemplaires. À en croire les statistiques présentées par les partenaires financiers, l'économie congolaise devrait poursuivre sa sortie progressive d'une période de récession prolongée et prévoit en 2023 un PIB en progression de 3,5% contre 1,5% en 2022. C'est ainsi que la croissance du secteur pétrolier résultera de la reprise des investissements des compagnies pétrolières. La croissance du secteur non pétrolier sera boostée en priorité par l'agriculture et les services, le tout par la mise en œuvre des réformes structurelles et la poursuite de l'apurement des retards de paiement du gouvernement.